vous est offert par Orange. Merci à vous tous d'avoir renouvelé votre confiance sur les antennes de la radio-télévision Grand Tanganyika. Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer. Les retournés du camp Kalunga qui ont opté de vivre dans le village Ongwa courent des difficultés multiformes. Ils ont évoqué comme raison l'insuffisance du paquet d'assistance monétaire qu'ils avaient reçu de la part de l'ONG HCR, bureau de la sous-délégation de Kalemi, en partenariat avec le gouvernement provincial du Tanganyika. Regardez. L'image que vous apercevez est à ce jour comparable à un désert. Il s'agit du village Ongwa où s'héberge le retourné du site Kalunga depuis plus d'un mois. Anciennement appelé Elia, ce village est confronté à plusieurs difficultés d'ordre social pouvant mettre en péril la vie quotidienne de ces villageois qui s'endettent pour assurer leur survie. L'eau quasi inexistante, pas de centre de santé ou par contre, il faut parcourir 18 km pour être soigné. Ce qui occasionne la multiplicité des maladies de tout genre. Pendant l'opération du retournement facilitée par les HCR, bureau de la sous-délégation de Kalemi, chaque retourné, après avoir acquis un lopin des terres de 15 sur 20, avait reçu un paquet d'assistance monétaire qui est quasiment insuffisant, ont-ils réaffirmé, pour subvenir aux besoins domiciliaires. C'est notamment le paiement pour la fabrication des briques adobe et la maçonnerie. À cela s'ajoute le manque des commodités alimentaires pour combattre la faim qui est devenue régulière suite à ces durs labeurs. En attendant que la construction effective des maisons se termine, malgré tout, les retournés ont prévu de huttes. Alors que la pluie va s'annoncer bientôt, la crainte s'installe entre ces habitants du village Ongwa. Par manque de réservoirs d'eau, ils creusent deux trous pour conserver de l'eau. Dans ce village situé à environ 12 km au nord-ouest de Kalemi, l'on compte 400 ménages constitués de femmes, hommes et enfants. L'appui des autorités provinciales du Tanganyika s'avère très indispensable, partant des difficultés que courent ces retournés. Baisse du niveau d'eau du lac Tanganyika, il s'observe ces derniers temps un recul de eaux qui, sous l'action de pluies diluviennes et vagues violentes, avait dévasté plusieurs maisons, églises et établissements scolaires à partir de l'année 2020. Aucune disposition n'est encore mise en place pour la construction, n'est-ce pas, d'une digue pouvant atténuer la pression de eau. Ce constat a été fait par votre rédaction. C'est depuis l'année 2020 qu'une accrue d'eau a été constatée sur le lac et rivière de la République démocratique du Congo. La province du Tanganyika n'était pas épargnée par ces phénomènes naturels. C'est à la plage dite courant que nous avons commencé notre ronde du constat sur la baisse du niveau des eaux du lac Tanganyika. Les maisons, églises et établissements scolaires construits sur le long du littoral de ces lacs mythiques, longtemps dévastés, connaissent un tarissement léger. Mais ceci ne garantit pas aux propriétaires de ces habitations de pouvoir reconstruire leurs maisons. Les habitants, par manque de bonne gestion de déchets, considèrent le lac comme un dépositoire des immondices qui le refoule au moment de fortes vagues, d'où la dégradation du paysage. À souligner qu'une partie du quartier d'Ave, plus précisément au Grenada qui était sous l'emprise des eaux, retrouve à ce stade un grand espace consistant. Le majestueux stade Sendwe, en une partie dévastée par de fortes vagues du lac, ne reste qu'un terrain et transformé en une plage où les gens de la ville de Kalemi se baignent. Et le long de cette partie, ne reste que pierres et décombres, des constructions ruinées. Jusqu'à ce jour, des dispositions adéquates ne sont pas encore prises par le gouvernement, tant provincial que national, pour la construction d'une digue pouvant protéger les infrastructures se trouvant le long du lac.
Cap vers Manono, où il s'est observé dans la matinée de ce mardi 16 août 2022 une journée ville morte dans ces territoires portant le même nom. Ce mouvement de 3 jours, d'après nos sources, a été initié par la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, pour dire non à l'insécurité causée ces jours par des bandits non notamment identifiés dans les établissements de commerçants. Le récent cas est celui du 2 août 2022 chez un commerçant de Manono. Aux dernières nouvelles, cet appel n'a pas été autorisé par les autorités locales, alors que, chose faite pour la FEC, les activités journalières sont restées paralysées ce mardi. Les négociations sont en cours pour trouver des solutions, en croire l'administrateur de Manono, Pierre Mukamba Kasea, qui a été joint au téléphone par notre voyant ou vaillant reporter Melchior Kantoutoulou. Merci. La situation à Manono, la situation est calme, mais d'une manière un peu relative. Le problème qui est là, c'est pour nos amis, donc la FEC. Il y a eu un vol qui s'est déroulé, c'était le 22 août. On a appuyé dans l'établissement M. Louceles, et puis certainement les opérateurs économiques se sont réunis pour dire que voilà, nous n'avons pas de solution appropriée, il faut qu'on décrète vraiment la journée morte. Nous avons dit non. Hier, j'étais à la télévision, donc à la radio, j'ai parlé que chacun puisse travailler, les commerçants doivent travailler convenablement comme d'habitude, mais s'il y a des problèmes, vous venez, comme ça nous allons rester dans une même table pour chercher la solution appropriée. Mais ils n'ont pas compris. C'était ainsi que depuis le matin, on n'a pas ouvert le marché, on n'a pas ouvert le magasin, et nous avons négocié avec les FEC, et ils disent non, voilà, nous allons rester demain ensemble pour que nous puissions chercher donc une solution appropriée. Ils ont créé, ils ont dit aujourd'hui que voilà, il faut que ça soit 3 jours. Pourquoi 3 jours? S'il y a des problèmes, 3 jours c'est pour pénaliser la population. Nous avons négocié avec les autres opérateurs économiques et nous disons non, ce n'est pas autorisé. S'il y a des problèmes, nous restons ensemble, nous cherchons qu'est-ce qu'il faut pour avoir un vrai compromis. Les problèmes des vols qui s'est opéré, ce n'est pas vraiment, nous sommes en train les services de sécurité, la police, l'armée, tout le monde est en train de chercher comment les vols a été effectués et par ces gens, les inconnus des malfrats. La situation est calme, sauf le prix des carburants ce matin, avec ce qui s'est passé. Donc les litres reviennent à 10 000. Nous avons dit non, ce n'est pas. Vous voulez pénaliser la population, pourquoi? Et puis il y a des problèmes. Les problèmes, c'est que voilà, nous avons été. On a volé, on n'a pas trouvé l'État n'a fait rien. Tout ça, ce n'est pas. Nous sommes là. Au fond, mais la situation est calme pour le moment, sur les journalistes. Et puis, en rapport avec les assises de Mbouela sur l'évaluation des accords entre les bancs syndicales et les gouvernements organisés à Kisantu, Patient Muyumba, secrétaire du syndicat des enseignants du Congo, Sieko, Tanganyika, alors d'un duplex avec la RTGT, fait le point des 10 travaux. Une fois dans l'histoire, voir ce que le ministre est en train de faire pour promouvoir les syndicats en République démocratique du Congo. Il y a certaines choses dont nous devions juste lui jeter des fleurs, mais il ne reste qu'on puisse aller participer à la conférence budgétaire qui sera organisée d'ici les 18 et les 19 août au niveau du Palais du Peuple. Nous sommes en train de faire de sorte que le gouvernement puisse appuyer totalement l'enseignant et que l'enseignant a son avenir, qu'il ne puisse pas avoir beaucoup plus de problèmes. Il y a un problème du statut de l'enseignant parce que c'est un problème dont la plupart des gens ignorent. Nous devions savoir bien définir le statut d'un enseignant. C'est un vacateur? Est-ce que c'est quelqu'un c'est un fonctionnaire ou soit un journalier? Vous voyez un peu ça. Mais jusque-là, nous ne savons pas qui est l'enseignant. Mais ce sont le sujet dont on est en train beaucoup plus de débattre. Il y a tant de choses dont on est en train d'ignorer qui conduisent à l'enseignant de ne pas bénéficier la totalité de ce qu'il devrait bénéficier comme bénéfice.
Parlons santé à présent. L'infirmier titulaire de l'heure de santé Kitoukou, se trouvant dans la zone de santé des Niemba, a au cours d'une entrevue exclusive réalisée avec nos reporters élevé les avantages de la planification familiale et il a par la même occasion sensibilisé les familles à s'approprier ces traitements médicaux pour le bien-être de la société. Bon, les avantages de planification familiale sont nombreux. Il y a d'abord, nous planifions les enfants, il faut planifier les enfants, vous devez avoir combien d'enfants que vous devez avoir, ça c'est un. De deux, ça évite les avortements clandestins, hein, les avortements que nos filles sont en train de faire, ça évite, puisque si la fille peut faire l'accouplement avec un jeune garçon et qu'il peut avoir une grossesse sans consentement, vous sentez que cette fille-là, elle va avorter sans que prendre des mesures de protection. Et par conséquent, cette fille peut mourir. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut épargner. Il faut épargner que cette femme-là ne puisse pas avoir la grossesse non désirée. C'est pourquoi il faut donner des méthodes pour que cette femme soit accompagnée et qu'elle puisse avoir un enfant à temps voulu. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de conséquences. Selon ce que je sais, il n'y a pas de conséquences, mais il peut y avoir des effets secondaires, comme je l'ai dit en Swahili. Il peut y avoir des effets secondaires, comme on l'a toujours dit. Même, tu peux prendre la quinine contre le paludisme, tu peux avoir des nausées, tu peux avoir des vertiges, et ainsi de suite, mais c'est passager. Mais c'est tel que même dans les méthodes de planification familiale, ça peut arriver et ça disparaît. Et si ça persiste, donc venez avec la maman au centre de santé, nous allons corriger. Là, il n'y aura pas de problème. Le message, c'est que nous voulons que toutes les mamans qui veulent, donc toute la communauté qui veut planifier, qu'ils viennent au centre de santé. Et même nous avons des équipes qui descendent sur le terrain. Ne désistez pas, venez. Il ne fallait pas résister à quelque chose qui peut donner de l'avantage. Ça va donner de l'économie dans votre épargne. Et puis, je vous dis, il n'y aura pas de problème. Si vous venez seulement au centre de santé, vous aurez toutes les informations possibles à propos de toutes les méthodes possibles qu'on est en train de... Où la santé du football féminin dans la province du Tanganyika n'est pas du tout bonne par manque de moyens et a besoin, n'est-ce pas, de l'accompagnement des autorités et des hommes de bonne volonté pour élever son niveau. Ce sont là le propos du secrétaire du TP Mazembe, dame de Kalemi Papi Kissompoué, qui ont été recueillis, n'est-ce pas, par Dieudonné Balangardi. Normalement, la santé de notre football ne se comporte pas bien. C'est-à-dire, c'est un football non sponsorisé. Vous imaginez, nous-mêmes, nous sommes en train de prendre le football en charge. C'est-à-dire, nous jouons ce qu'on appelle le gratis prodeo. On joue le premier, on n'aura absolument rien, le dernier, rien. On ne gagne absolument rien, on n'a pas de sponsor. Mais on joue le qui va-et-vaille. Nous sommes à deux, avec mon homologue Muchacho Star, nous sommes à deux, nous encadrons ces élèves, ces joueurs comme ça, nous les payons les études pour eux. Nous achetons nos varaises par nos propres moyens. Et nous les encadrons de cette façon. Nous voulons que le football de Kalemi puisse être propulsé, que nos joueurs puissent partir très loin, malgré que nous sommes abandonnés à notre propre triste sort. Vous vous souvenez que la fois passée, nous avons fait un accident au niveau de Benda, nous avons fait un tonneau, on avait appelé les autorités, nous ont fait le sourd d'oreille, nous ont dit qu'ils ne nous reconnaissent pas. Mais quand cela ne tienne, nous, ça nous importune, nous sommes des sportifs, nous avançons. J'étais à Moba, j'ai transféré une joueuse au niveau des Esco United de la Zambie. Et nous avons déjà transféré d'autres joueuses en 2016 au niveau de DCMP. Et il y a aussi une fille, notre gardienne de Kalemi, qui a joué la finale entre DCMP et Ocel City de Lubumbashi. Ils ont joué à Kinshasa en 2018. Et on continue encore à travailler. Nous avons aussi 3 joueuses qui vont partir intégrer les TP Mazembe Dames de Lubumbashi. Nous sommes avec des processus. Au moment où je suis en train de vous parler, devraient déjà partir le samedi. Ils ont raté le vol. Je viens de régulariser leurs billets. Bientôt là, ils vont partir. Ils vont faire les tests. Si Dieu le prête, vit parce que je viens de causer avec le président, leur nom figure déjà à la CAF. Ils vont jouer. On les attend pour qu'ils arrivent à Lubumbashi. Ils vont rejoindre les amis. Ils vont partir au Maroc, stage bloqué. Du Maroc, maintenant ils vont descendre en Afrique du Sud. Depuis la province, bon, les histoires de sport ne marchent pas. Je vous dis tout haut. Lorsque nous étions dans les districts, les soirs de football, il y avait de l'engouement avec l'interscolaire. C'est là où on puisait des joueurs. Parce que la génération que nous possédons aujourd'hui, c'est la génération de 2011. Maintenant, après cette génération, quelle sera la suite?
C'est-à-dire nous voulons que les autorités puissent nous prendre en charge. Comme il y a toujours un maniement, que les autorités puissent nous prendre en charge comme on fait dans d'autres provinces. Les journaux qui nous ont apparu ce matin en République démocratique du Congo se sont intéressés sur l'arrivée des soldats burundais sur le sol congolais dans le cadre de la traque aux groupes armés opérant à l'est du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'entrée des troupes burundaises en RDC pour traquer les groupes armés est commentée par les journaux parus ce matin à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. À ce sujet, le potentiel annonce est assez des soldats burundais entrent officiellement en RDC et d'ajouter que le contingent des forces de défense du Burundi est arrivé lundi 15 août 2022 en République démocratique du Congo. Cantonné au centre d'instruction de Luberizi dans la province du Sud Kivu, des militaires burundais sont venus dans le cadre de la mutualisation des forces militaires prônées par les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est et à Saint-Sigle pour traquer les groupes armés écumant l'Est de la RDC, rapporte ce journal. Selon la tempête des tropiques, c'est le contingent de l'armée burundaise qui va participer à la traque des terroristes du mouvement du 23 mars, M23 en sigle, et autres groupes armés dans les 3 provinces de la RD Congo, en l'occurrence l'Ituri, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Selon le lieutenant Marc Elonga, porte-parole de l'opération Sokola 2 au Sud Kivu, note l'avenir, le contingent burundais est arrivé avec tenue, armes, munitions et tous les signes distinctifs. Le dit contingent est constitué d'un nombre important de militaires et sera placé sous le commandement des FARDC, précise la prospérité. Le chef des opérations militaires dans le Sud Kivu, le général Ramazani Fundi, a appelé la population au calme et à collaborer d'une manière franche avec les forces loyalistes afin de mettre un terme à cet activisme des forces irrégulières, ajoute le journal. L'armée burundaise officiellement sur le sol congolais, cette interrogation est celle de l'avenir qui note que ce contingent burundais a pour mission de traquer tous les groupes armés étrangers et locaux afin de restaurer la paix promis par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours au sujet de l'arrivée des soldats burundais sur le sol congolais, la référence plus titre un contingent de l'armée burundaise déjà au Sud Kivu. Avec cet appui, estime notre confrère, les vaillants militaires des FARDC vont devoir multiplier des efforts pour bouter dehors les groupes armés et tenter, pourquoi pas, d'élargir les terrains des opérations jusqu'au nord Kivu, où le village de Bunagana reste occupé par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme chez vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Orange.